Bonjour, bienvenue à toutes les 2. Merci d'être là sur Instant Court. Donc j'accueille, Louise, Alou et Alice Brigot qui ont réalisé, le film Attention brouillard, qui est dans la catégorie, nationale. C'est un film, du coup, qui se base particulièrement sur des dialogues entre, des personnes âgées dans un centre de soins, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez me corriger, hein, C'est un EHPAD. c'est un EHPAD. J'étais pas sûr en fait justement. Ils ont mis ça dans le Ouais, catalogue, ouais, mais je me demandais si c'était un EHPAD ou pas. Justement. Et du coup, on peut tout de suite commencer, parce que j'ai vu que du coup, c'était à la fois une premiérisation, Louise, c'est ça? Et toi, c'est ta quatrième réalisation déjà? Comment ça s'est fait en fait que déjà vous avez décidé de réaliser à 2 et comment ça s'est passé pour toi qui a été, ça a été ton premier court métrage du coup? ouais. Oui, bah, en fait, on avait déjà travaillé ensemble, sur, les courts, métrages d'Alice, les précédents quoi, mais plus en collaboration artistique où j'ai créé les costumes, d'un de ses courts métrages, des choses comme ça et comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est un peu un moment où c'était une petite période de creux, où on réfléchissait à ce qu'on avait envie de faire par la suite et tout et on a commencé un peu à imaginer ce projet sans être trop sûr de là où ça allait au départ. Mais on avait envie d'aller à la montagne, on avait envie de travailler avec des personnes âgées et ouais, je sais pas si tu veux ajouter un truc? Ben, peut-être que tu viens de la performance quand même et de l'art, plastique, ce qui est quand même un peu important. Hem, que du coup, on avait collaboré aussi, j'avais filmé, des performances que tu avais fait, tout ça et ouais, comment ça s'est fait? Oui, c'était je sais pas ce que j'attends, j'ai Est-ce que encore vous un truc. connaissiez déjà et du coup ça s'est fait au fur et à mesure et à un moment vous vous êtes dit: Ouais, «Pourquoi pas réaliser ensemble», c'est ça? à la base, l'idée qu'on avait, c'était de faire des ateliers de transmission, voilà, c'est une période où on était un peu en galère toutes les 2 en s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on va postuler à une résidence, pour faire des ateliers d'écriture de poésie. Du coup, le projet à la base, c'était pas un film. On s'était dit qu'on allait, faire quelque chose, peut-être avec de l'ordre de la performance filmée, mais on savait pas trop au début que ça allait devenir un film. Donc et Louise avait déjà fait des ateliers, autour de protocoles, pour écrire, de la poésie avec des enfants et tout ça et voilà, on a commencé à triper, à se dire qu'on allait, qu'on voulait, développer un imaginaire un peu science-fictionnel, autour de un peu de l'imaginaire des oracles, des présages et cetera, avec des personnes âgées dans un EHPAD, quoi. Du coup, c'est parti de là et c'est parti d'ateliers de poésie, qu'on a fait avec eux sur ce thème-là, sur le thème du présage. Donc c'est parti surtout de cette idée et après vous avez du coup cherché, un EHPAD précisément ou vous aviez déjà cherché à l'avance avant d'avoir cette idée de film, je veux dire? Comme ça a été au fur et à mesure, ça s'est concrétisé en un film, mais à la base c'était pas ça, ça s'est passé comment cette recherche de l'endroit aussi? Parce que c'est un lieu quand même spécial comme vous m'avez dit. Vous vouliez un endroit aussi que ça soit un peu la nature, la montagne quoi, donc je Ouais. voulais savoir. Oui, bah et on avait envie d'aller dans les Pyrénées et après ça s'est fait grâce à la structure avec laquelle on a travaillé avec les ateliers Médicis, qui ont un peu mis en place avec nous le projet. Puis il y a eu plein de choses un peu intuitives, de rencontres et tout qui ont fait qu'on s'est retrouvés dans cet EHPAD-là, par contact quoi et Ouais, un on peu des hasards, vraiment plein de hasards, ouais et ouais, on a eu trop de chance parce qu'on a été hyper bien accueillis sur place, notamment par, Julie qui est l'animatrice de l'EHPAD, qui est une personne, avec une énergie débordante et qui nous a trop, aidés sur ce projet, quoi et voilà comment ça s'est créé. Après, je pense que c'est un peu devenu un film quand on a aussi vu, à quel point les personnes qu'on a rencontrées, sur place étaient, absolument incroyables et avaient vraiment envie de nous donner Vous aussi avez les vous choses. avez des choses à dire quoi aussi, Ouais, j'imagine. complètement et ouais, du coup, il y a un peu tout le rêve comme ça qui s'est créé au fur et à mesure, nous 2 entre nous 2 avec les résidents et du coup, c'est ça aussi qui fait que c'est une forme,
même dans le film, ça se ressent un peu, ça prend forme comme ça. Se construit au fur et à mesure, oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Bah, du coup, justement, je me demandais, parce que, là, de ce que vous disiez, il y a un gros travail collaboratif, pas qu'entre vous 2, mais avec avec toutes les personnes qui vous ont aidé au fur et à mesure du film, en fait. Mais du coup, je me demandais comment, ça s'est passé aussi le moment où vous avez dû, demander, du coup, à ces personnes d'être filmées. Comment ils ont accepté ça tout de suite? Est-ce que ça a été un peu au fur et à mesure? Parce que j'imagine que pas toutes ces personnes, au début, ont dû dire directement: «Oui, j'ai absolument envie d'être devant une caméra». C'est pas des acteurs à la base, donc comment ça s'est passé ça aussi? Bah, ça dépend vraiment des personnes, il y a des personnes qui étaient sur des «non» très fermes et on n'a pas essayé de pousser plus loin quand, il y avait des refus, quoi. Des fois, on laissait le temps et les personnes, s'ouvraient, Des un fois, ils revenaient après ouais, faire peut-être oui ou voilà, OK. juste avaient le temps d'y Ouais. penser et de se dire, «Ah, en fait, Confiance aussi, quoi. bah, Colette, par exemple, qui est, la femme aux oiseaux, là, si vous avez vu le film, est, une personne qui a accepté de participer au projet seulement la dernière semaine de notre résidence, heu et avec qui on a énormément parlé. Mais ouais, du coup, le temps et la confiance a beaucoup joué et sinon, il y a d'autres personnes qui voulaient absolument tourner dans le film et qui étaient trop contentes, Elle, par exemple? Bah, Nemesio Portero qui joue, la personne qui a une discussion avec Dalida à la fin du film et tout. Suzanne aussi. Suzanne qui joue, le Sphinx. On dirait qu'on a créé une fiction de fou comme ça, mais c'est pas Mais c'est elle. c'est ça qui est intéressant. C'est justement ce côté du docu-fiction justement qui est un peu c'est à la lisière, quoi. C'est hyper intéressant et par rapport à ces discussions qu'ils ont dans le film au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est que, j'avais l'impression, qu'au final, ils ont pas mal de réflexions qu'on peut avoir aussi nous-mêmes, dans la jeunesse. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de quand même il y a une certaine, une vision différente puisqu'ils ont un âge, avancé. Mais, il y a aussi une certaine angoisse par rapport à l'avenir, par rapport au monde et du coup, je me demandais, est-ce que c'était, surtout des dialogues qui n'étaient pas préparés, quoi, que c'était beaucoup d'improvisation? Ou est-ce qu'il y a eu un peu d'écriture? Et vous aussi, comment vous avez à quoi vous vous attendiez aussi à ce qu'ils disent, s'il y avait de l'improvisation, justement? Qu'est-ce qui vous a marqué aussi un peu dans ce processus? En fait, ce qu'on a fait pas mal quand on les mettait en conversation, en fait, comment dire? On crée un peu, des dispositifs parce que la plupart du temps, en fait, à l'EHPAD, les gens, ils sont tous dans une attente, dans une grande salle d'attente et ils attendent entre les repas et basiquement, c'est ça et il y a donc cette animatrice Julie qui s'occupe, de faire des animations et cetera, qui propose plein de choses là-bas, mais ça reste, beaucoup d'attente. Et attends, j'ai perdu le fil de la question. Non, Mais c'était pour savoir un peu, comment vous aviez fait par rapport à qu'est-ce que vous attendiez, de ce qu'ils se disent? Est-ce qu'il y avait une du part d'improvisation, de fiction? en fait, on les mettait dans des espaces, on mettait un peu en scène des moments où ils avaient des conversations et ce qu'on leur proposait, c'était de se poser des questions sur leur vision de l'avenir. Parce on avait travaillé justement, dans les ateliers d'écriture et de poésie autour de leur vision du futur et c'était vraiment le protocole de base du projet, c'était de leur faire écrire, autour de ça, de vision du futur et donc avec cette idée, à la fois d'imaginaire qu'on peut avoir et l'idée un peu de présage, de prédiction et tout ça et en fait, du coup, dans les conversations, on leur demandait de se demander les uns aux autres comment ils voyaient l'avenir. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une question qui revient souvent au début des conversations et après, c'est eux qui discutent. On n'a rien contrôlé, en tout cas dans tout ce qui est des conversations, il y a rien d'écrit. Ouais et après, comme on avait fait des exercices un peu d'écriture, poétique avant et tout, ça a fait venir plein d'images, ouais, de juste, de matière visuelle qui ensuite a réémergé dans les conversations, mais sans qu'on le prévoie vraiment en fait, enfin, Donc il y a c'est vraiment un côté instinctif aussi, complètement, ouais. sur une Et après on a retissé avec nous, pour, créer de la fiction et un peu donner un fil dans tout ça, mais sinon c'est eux qui ont apporté cette matière-là, Il y a aussi des choses où nous, ça nous avait marqué, même en termes d'imaginaire et où pour eux, c'était aussi un peu des boucles, vers lesquelles ils revenaient. Mmh. Notamment, Colette qui parle toujours de l'oiseau sur la branche, qui est cette espèce de figure de la réincarnation, mais pas vraiment. Enfin, il y a tout un truc autour de ça.
où Nemesio et son rapport avec Dalida, en fait, c'est lui qui nous avait raconté une des premières fois où on l'a rencontré, qu'il s'imaginait partir après sa mort à la rencontre et qu'il rencontrerait Dalida, place de l'Étoile. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient présentes très vite et qui revenaient. Hem, voilà, et il y avait aussi quelque chose qu'on trouvait trop beau dans le fait de montrer ces conversations où, bah, vu que c'est des personnes qui sont très âgées, elles ont des manières de parler, qui des fois, c'est presque un peu un retour à l'enfance. Pas vraiment parce qu'on n'a pas travaillé avec des personnes démentes. C'était pour des questions Des fois, il y a un côté un éthiques. peu théâtral, des fois, dans Ouais, certaines manières de parler, mais j'ai l'impression que c'est même pas vous qui leur avez dit d'être comme ça, mais c'est assez drôle, justement. Il y a un côté un peu décalé, en fait. ouais, bah, après ils ont vraiment joué leur personnage, à leur sauce aussi, quoi. Colette, on l'a vraiment pas dirigée, elle était on avait Ouais, elle était comme ça, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y avait un peu enfin, dans la construction après du projet, quand vous l'avez sûrement, tourné, je ressens beaucoup, une balance entre, de la légèreté et de la gravité. Est-ce que c'était un truc que vous vouliez mettre, vraiment dans votre film? Parce qu'il y a un côté un peu doux amer, quoi, dans le film, justement. ça Si a été, la majorité de nos Ouais, c'est conversations, complètement, c'est pendant des le montage. allers-retours, on n'avait pas envie de faire quelque chose de trop dur, et en même temps, il fallait aussi rester, sincère, vis-à-vis de ce qui traverse, ces personnes qui parlent beaucoup de la mort et de leurs questionnements, par rapport au monde et des situations écologiques et tout. Et en même temps, ils sont pleins d'humour et ils apportent eux-mêmes cet humour et cette légèreté-là, quoi. Hem, du coup, c'était, ouais, plein d'allers-retours pour trouver une justesse dans tout ça et que ça leur appartienne aussi comme, langage, quoi. Et c'est là où aussi je pense ça a été, trop bien d'être 2 et de collaborer, pour trouver le ton du film et trouver justement ce ton qui est un peu entre les 2. Heu, est-ce qu'il y avait 2 visions, je du pense coup? que Ouais. bah, parce que je pense que Louise, elle a un côté, justement, beaucoup plus, fin dans l'humour, dans il y a beaucoup plus de légèreté et moi j'aime bien les choses, très, dark romantique quoi, vraiment premier degré et du coup je pense que l'association était bien, les débats que ça a créé étaient bien. Mais après on rigolait aussi beaucoup sur place, enfin, c'était aussi des moments malgré les difficultés qui étaient enfin je sais pas. On a beaucoup ri et beaucoup pleuré aussi. C'était intense. Du coup, oui, ça résume bien le film, ouais, ça. Bah, justement, j'ai aussi trouvé qu'il y avait vraiment un travail, vraiment approfondi sur l'ambiance du film, l'ambiance sonore et l'ambiance, un peu de tout ce que porte le film. Notamment grâce à la musique qui est un peu une musique jazz à un moment, vers la deuxième partie du film et aussi avec toute cette nature environnante, avec ces plans, du coup, justement dans le brouillard. Personnellement, moi, ça m'a fait un peu penser à Twin Peaks. Je sais pas si c'était une influence précise ou si vous aviez d'autres influences, mais en tout cas, je voulais savoir un peu Je si crois que vous ça aviez fait partie de des la idées un peu. playlist, ref, Ah oui? Ouais, je crois qu'en fait, Twin Peaks, on y pensait au tout début, surtout au moment de l'écriture du projet, parce qu'on avait envie de travailler, ouais, sur ces trucs de présage et tout et d'avoir, aussi des personnes, juste qui sont dans leur village et qui commencent à sentir qu'il y a du changement. Je pense que ça nous a un peu inspirés. Mais après, pendant la post-prod, musique et tout, je pense que c'est pas directement la ref auquel on a pensé, mais il y a moyen que ça laisse des traces, Il y avait d'autres choses ou, à la base? Blade Runner. ouais, de Blade Runner de Vangelis et et c'est du coup Étienne Jomet qui a réalisé la musique. À la base, on avait demandé à une amie, Léonie Pernet qui nous a, donné son contact, qui nous a dit en fait, on lui a dit on lui a dit que c'était un peu notre référence. Elle nous a dit: «Il faut que vous contactiez Étienne». Du coup, on a travaillé ensemble dans son studio pour créer, toutes les nappes, et cette ambiance un peu, jazzy, bizarre, voilà. Ça s'est passé comment cette collaboration, C'était une première fois avec Ouais, lui, du coup? bah, franchement, c'était chouette. On a passé vraiment, une journée, dans son studio à donc lui, c'est un musicien, il a joué du saxo, on l'a enregistré avec plusieurs nappes et en fait, on a créé il y a beaucoup de synthés modulaires, différents. Donc on a, ouais, passé la journée à créer plein de nappes avec,
un peu sur les mêmes gammes, quoi, qu'on a ensuite, retravaillé avec, le monteur son du film. Pour finir, je voulais juste avoir une petite question sur le titre du film parce que, ici à Clermont-Ferrand, on a eu pas mal de brouillard aussi. Je sais pas si vous étiez là récemment, mais ça a été assez important. Je voulais savoir un peu, le fait que vous aviez mis un sous-titre en plus au film, ça je l'ai remarqué à la fin parce que c'était pas dans le programme, où vous faites directement référence à Nemesio, un des personnages, du coup j'imagine que c'est parce que c'est un personnage qui est décédé depuis, parce qu'on voit à la fin un titre. Est-ce que vous voulez parler un peu de ça pour finir l'interview? Ouais, bah, Nemesio, oui, en fait, c'est le titre, on a décidé de donner ce titre pour le titre international, Nemesio Blues et juste, ouais, c'est une personne qui, était, tellement généreuse et qui a donné de la force aussi au projet par, ouais, sa sincérité et je pense qu'on avait trop envie de lui rendre hommage et tout et Puis ça colle avec ce que vous avez dit, le blues dans le titre, ça marche bien aussi Et justement. aussi, ouais, c'est aussi quelqu'un qui a passé sa vie en vrai, c'est assez intéressant, je pense à dire, mais qui a passé sa vie à Lourdes, à faire plein de petits boulots, qui avait pas vraiment envie de travailler et qui était vraiment dans une recherche spirituelle, heu, très forte, mais c'est des choses qu'il nous a racontées qui sont pas forcément restées dans le film et qui a jamais vraiment trouvé son compte, dans ce qui lui était proposé, dans la religion et cetera. ouais, ouais, pardon. Non, je te Vas-y. coupe, désolée. Mmh. Non, c'était même pas seulement spirituel, c'était, existentiel de manière générale. Enfin, c'est quelqu'un qui est en recherche, permanente à propos de tout, quoi et ouais, je te laisse continuer. Pardon. Et ouais, du coup, il y avait aussi dans son rapport au monde, enfin, il parlait beaucoup, par exemple, des extraterrestres, en fait, il convoquait plein de choses, dans l'imaginaire qui étaient aussi, des choses qui nous parlent, où nous, c'est aussi une période où on regardait pas mal de films de SF, des années 80 où ça a été aussi des choses qui nous ont. Puis de questionnements politiques aussi, enfin, c'était un des seuls qui a parlé aussi clairement des injustices sociales dans genre, un film, ouais, Sur ça, ouais. et ça faisait du bien quoi d'avoir sa force avec nous, ouais.